Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Raphaël Dagbo-Djedje. Vous êtes président d'une association qui s'appelle Survie Afrique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Aucun lien avec l'autre association Survie qui lutte contre la France-Afrique Non. Nous avons créé cette association dans le but d'aider les orphelins et les exilés de Côte d'Ivoire. Elle vient d'être créée il n'y a pas longtemps. Nous faisons appel à tout Africain, en particulier les Ivoiriens qui sont meurtris aujourd'hui dans leur peau, et savoir soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on a des associations... Mais quand vous dites « nous avons créé », il s'agit de qui? Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux et je suis que le président de cette association. Combien de personnes à peu près sont... Vous connaissez le nombre des Ivoiriens ici, mais nous sommes, les créateurs actuellement, nous sommes 10. D'accord. Voilà. Donc, on appelle tout Africain qui veut soutenir, et il est le bienvenu, tout Ivoirien qui veut soutenir pour qu'on parle de la démocratie à l'Ivoirien, puisque la démocratie, il n'y a pas de discours de séparation. Nous sommes ensemble. Donc vous êtes dans le processus de dialogue, vérité et réconciliation en Côte d'Ivoire, si je comprends bien. Oui, ça ne nous amènera à rien de se battre tout le temps. Parce qu'on a des enfants, on a des familles qui sont meurtries, sont séparées aujourd'hui. Tu es marié à une fille du Nord, elle ne peut plus te parler. Tu es marié à un homme du Sud, il ne peut plus te parler. Ça nous amène où? Et très concrètement, quelles sont les actions que vous menez en vue de cette réconciliation entre Ivoiriens, aussi bien à l'extérieur que sur le territoire national? Bon, puisque on vient de commencer, on appelle tous ceux qui sont pour la réconciliation. On a même on a préparé une lettre qu'on doit expédier à M. Bani. Charles Konan Bani, qui est le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Justement. Il faut qu'il comprenne que sans le dialogue, on n'arrivera jamais à faire quelque chose. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et si on extrait un groupe pour dire qu'on va faire réconciliation, et l'autre, qu'est-ce qu'on devient? Donc, il faut tous les fils et filles... Quand vous dites cela, ça donne l'impression que vous critiquez l'action qui a été menée jusqu'à présent ou que vous appréciez cela de façon... Je ne sais pas, quel est le sens de ce que vous venez de dire? Que M. Konan Bani ne rassemble pas suffisamment? Il n'en fait pas suffisamment. M. Konan Bani, on est beaucoup d'Ivoiriens en France, mais on ne l'a jamais vu en France. Il fait le tour de la France, le tour du monde, mais il ne vient pas voir les Ivoiriens en France. Il faut qu'il passe par la France, tout passe par la France. Nous sommes des Français. J'ai dit même un jour à un responsable français que l'Ivoirien, quand il est né de sa naissance, il pleure en français jusqu'à l'université. Alors tout passe par la France pour arriver en Côte d'Ivoire. Pourquoi il fait le tour du monde sans parler avec les Ivoiriens qui sont en France? Mais là, vous rentrez dans un cliché qui n'est peut-être pas le bon. Non. Celui de dire que la France reste le cœur de la Côte d'Ivoire, en quelque sorte. Si je traduis ce que vous me dites, hein, c'est-à-dire qu'il y ait des Ivoiriens en Belgique, en Australie, au Nigeria, c'est pas grave. C'est surtout en France que ça se passe. Non, mais on ne peut pas dire le mieux de ce que je dis. Quand il est noir, on dit qu'il est noir. Quand c'est blanc, on dit c'est blanc. Donc, que ce soit le français devant ou derrière, le français reste français en Côte d'Ivoire. Nous sommes ensemble pour toute la vie. C'est un mariage qu'on ne peut pas se séparer comme ça. Donc, la France doit nous aider à nous unir. Elle ne doit pas nous diviser. D'accord. Et donc là, vous parliez des actions que vous allez mener en vue de la réconciliation entre les Ivoiriens, en proposant par exemple que M. Konan Bani vienne en France pour rencontrer la communauté. Quelle est l'autre action que vous mèneriez dans ce sens-là aussi? Bon, et on a besoin d'aide pour aider ceux qui sont exilés pour retourner en Côte d'Ivoire. Puisqu'on est bien chez soi, que ce soit des milliards que tu peux avoir au Ghana, au Libéria ou partout dans le monde, quand tu n'es pas sur le sol ivoirien, ça ne servira à rien. Or, si nous sommes retournés tous en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara réussira sa mission du développement qu'il a proposé aux Ivoiriens. Sans cela, rien ne peut se passer. Donc pour vous, la réconciliation aujourd'hui passe d'une, par le fait qu'on vienne parler à toutes les communautés ivoiriennes qui sont à l'extérieur, de deux, par le fait que les populations ivoiriennes qui sont à l'extérieur du fait de la crise post-électorale puissent retourner dans leur pays. Si je résume, hein, oui, c'est trop simple. Vous avez tout dit, parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils doivent rentrer. Même à l'intérieur, il y en a qui ne sont pas, ils ont perdu leur village.
ceux-là doivent retourner au village. Mais comment? Donc notre action, c'est de gagner un peu de sous, leur construire une petite maison. Avec 1 000 €, on peut construire 2 chambres salon en Afrique. Donc si on a fait des petites actions comme ça dans les villages où il n'y a plus d'écoles, où il n'y a plus de villages, où il n'y a plus de médecins, où il n'y a plus de même centres de santé, ben, nous, on veut faire quelque chose dans ce sens. Mais pour ça, il faut de l'argent. Vous me dites que vous êtes 10 aujourd'hui. Oui. Pour collecter suffisamment d'argent et construire aussi bien au sud qu'au nord, vous n'aurez jamais assez d'argent. Oui, nous sommes 10 dans le staff, mais nous sommes près de 2 millions d'Ivoiriens en France. Il y a beaucoup d'associations. Donc, c'est une question de volonté aussi. Voilà, Ceux qui justement. souhaitent contribuer, il faudrait qu'ils apportent leur contribution. Ils Mais sont bienvenus. vous estimez à combien vos besoins en argent et comment est-ce que vous allez y arriver à collecter cet argent-là? Eh bien, le montant n'est pas défini. On peut trouver 1 000 € ou bien 1 milliard d'euros. C'est pour construire toujours la Côte d'Ivoire. Mais pour collecter, nous avons les 10 personnes dont j'ai cité pour le moment, et sinon j'ai dit, leurs noms ont besoin d'aide. On a besoin des idées des autres, de tous les Ivoiriens, sinon tout Africain qui veut nous aider est bienvenu. Avec eux ensemble, nous allons récolter soit l'argent ou en biens. Donc, mais vous savez qu'on est en plein contexte de crise, aussi bien pour les États que pour les personnes. Et la générosité publique, elle ne fonctionne plus aussi bien qu'elle le faisait il y a quelques années. Donc, ça va probablement être un chantier ardu. Oui, la générosité existe. Il faut savoir quelle porte il faut frapper. Vous savez déjà quelle porte frapper? Ben, on a commencé. Il y a déjà des gens qui nous ont dit « rentrez », mais on n'est pas encore sorti. Et je crois que si on frappe ces portes-là, ça va s'ouvrir. Donc, la générosité existe, mais nous-mêmes, nous avions une idée qu'on va me rejeter. Et quand tu sais déjà qu'on va te rejeter, pourquoi tu vas aller chez l'autre? Le bienfaiteur n'attend, il attend seulement, mais il faut frapper à sa porte. Quand tu frappes, il t'ouvre et te demande qu'est-ce que tu veux. Tu lui expliques ça posément, mais même s'il avait 1 000 € à donner, peut-être il peut donner 1 200. Donc, c'est cette générosité-là que nous appelons. Et les Ivoiriens, ils sont très bien, gentils, mais ils sont meurtris aujourd'hui. Que ce soit du côté Ouattara ou que du côté Gbagbo, tout le monde a le même problème. D'accord. Mais vous savez de l'autre côté aussi que actuellement avec la crise que j'évoquais tout à l'heure, les gens sont très méfiants, ils sont près de leurs sous. Comment est-ce que vous allez faire pour qu'ils aient confiance en vous, qu'ils vous confient leur argent en vue d'aider les Ivoiriens, même si la nécessité elle est là, évidente. Mais il y a une question de confiance aussi. Je suis d'accord avec vous. En voulant bien faire, si on ne réussit pas, on devient un escroc. Ça, je suis d'accord. Mais pourquoi il ne faut pas essayer? Si on n'ose pas, qui va faire pour nous? Il faut oser, mais il faut aussi être certain qu'on a au moins 30% de chances que l'argent arrive à bon port. On a 60% de chances même. Sinon 70% de chances. Et quelles sont les garanties que vous leur donnez que l'argent arrivera à destination, servira la bonne cause que vous promeuvez moi, je peux garantir aux Ivoiriens, sinon à tout Africain qui dira que voilà l'argent, a un rapport de retour. S'il n'y a pas de rapport, les 6 premiers mois, excusez-moi, on n'a pas besoin de nous donner encore d'autres argent. Parce que 6 mois, ça ne peut pas construire mon village. Donc, les 6 premiers mois, on nous demande un rapport. Je vous leur fournis un rapport clair. C'est là, la confiance arrive. Mais s'il n'y a pas de rapport, c'est que ce n'est pas la peine. Il faut mettre la chose à la poubelle. D'accord. Et donc, actuellement, est-ce que vous avez déjà ciblé des zones dans lesquelles vous interviendrez en priorité? Des zones très sinistrés ou des pays où les Ivoiriens se trouvent et que vous estimez en situation d'urgence, pour parler le langage de... Oui, l'urgence, c'est à l'ouest, chez les amis guerriers. Même au nord, au moment des élections, il y a eu des blessés là-bas qui ont besoin d'aide pour se soigner. Et d'autres sont aujourd'hui au Ghana. Ils ne savent même pas sur quoi il faut dormir. Il y en a qui sont à l'ouest, au Libéria, mais ils ne savent même pas comment il faut retourner. La frontière est fermée. Parce que ceux-là, on doute que s'ils reviennent, ils vont faire du mal. Mais quel mal ils vont faire? Donc, nous voulons les aider à retourner chez eux avec au moins la chance d'avoir un toit, un morceau de savon, quelque chose à manger, un sac de riz. Il y en a qui vont rentrer tout de suite. Mais quand tu penses à tout ça avec les enfants derrière toi, et tu ne sais pas où tu vas,
Mais ça, c'est le rôle davantage de l'État et des organisations internationales, non? D'accord, mais l'État passe par qui? Par l'homme. Et l'État ivoirien aujourd'hui a le doute d'envoyer seulement M. Kounabari à l'Ouest pour dire que c'est lui qui doit faire ceci et cela. Les Ivoiriens de l'Ouest ont le doute que est-ce que Kounabari arrive pour nous apporter vraiment quelque chose, ce n'est pas pour nous blaguer. Donc, il faut un homme neutre. Moi, je ne suis pas connu en Côte d'Ivoire. Je suis passé là-bas brièvement à la télé comme musicien, mais je ne suis pas connu en Côte d'Ivoire pour dire que bon, si on lui donne l'argent, il va nous tromper. Non. Donnez-nous la chance pour donner la chance à ceux qui en ont besoin. Voilà. D'accord. L'autre question que je voulais vous poser, quand vous regardez aujourd'hui l'accompagnement qui est apporté aux Ivoiriens exilés, que ce soit au Ghana, au Libéria ou dans tous les autres pays voisins dont vous avez parlé, qu'est-ce qui leur manque le plus et que vous pourriez leur apporter dans leur vie au quotidien, dans leur survie au quotidien? Oui, il leur manque à vivre. Il n'y a pas de savon, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de la nourriture. Même j'ai vu M. Anaki qui est parti au Ghana, Kobena, oui. Anaki, oui, qui a donné une seule bouteille de l'huile qui a fait réjouir des familles. Et s'il donnait une tonne, je crois que tous ceux qui étaient là, ils allaient vraiment être heureux. Bon, maintenant, si tu leur dis, au lieu de rester ici au Ghana, moi, j'ai construit au moins 2 cabanes, je peux faire partie de 2 personnes. Peut-être 3 personnes accepteront. Donc, c'est ces actions-là que nous voulons mener pour qu'on arrive à retourner chez nous et puis dialoguer ensemble. D'accord. Mais si les retours se font individuellement, vous n'avez pas l'impression qu'on pourra aboutir sur des situations d'échec? C'est-à-dire, considérons par exemple qu'une famille de 2 enfants ou de 3 enfants souhaite retourner en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas juste de se réinstaller. Il s'agit également d'assurer la scolarité des enfants. Il s'agit de trouver un toit normal pour vivre et de toute la vie sociale qui va avec. Comment est-ce que vous allez réussir à créer cet environnement à la fois confortable et de confiance qui fera que ils pourront quitter le Ghana ou le Libéria pour retourner en Côte d'Ivoire? Ce serait mieux qu'une famille revienne par jour que de dire nous allons les faire partir tous ensemble. Personne ne réussira à ça. D'accord. Donc aujourd'hui, il y en a, quand on parle de l'Ouest, il y en a qui sont venus dans leur village, mais ils ne savent pas où il faut rentrer. Très bien. Merci beaucoup, M. Raphaël Dagbo-Djedje. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Survie Afrique et c'est un plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Action du jour. À bientôt.